Alors, je rebondis et puis on va rebondir avec Estelle pour partager aussi nous quelques actions, quelques pratiques. C'est vrai que le piège quand tout est urgent, c'est que plus rien ne l'est réellement. Et puis bon, avoir un coup de bourse, ça arrive, mais si c'est tout le temps dans l'urgence, c'est là qu'on s'épuise, donc la qualité baisse, les vraies priorités se diluent. Et du coup, les conséquences sont loin d'être anodines, hein. On va parler de surcharge mentale, ça va générer des erreurs, des retards, des tensions, et donc forcément la qualité baisse. Et peut-être une preuve sur ce propos-là, c'est une enquête de Harvard Business Review qui souligne que la confusion sur les priorités est l'un des 3 premiers facteurs d'épuisement managérial. Donc, on va vous proposer 4 pratiques avec Estelle pour donc dans des managers évoluant dans des univers proches des vôtres, hein, puisque l'objectif, c'est vraiment de reprendre la maîtrise quand tout semble urgent. Alors, Estelle, je te laisse. Oui, donc la première pratique, rendre visible la réelle urgence grâce à la qualification express. Donc l'objectif, ça va être d'éviter de traiter un sujet urgent qui ne l'est pas et d'éviter de surproduire sur un livrable qui devait être rapide. Donc le fameux savoir dire non peut quand même avoir un intérêt. Comment faire? Donc lorsque l'on vous impose une urgence, posez ces 4 questions rapides. Première question. Quelle est la finalité exacte derrière cette urgence? Silence. On laisse répondre. C'est-à-dire le contexte, ça va permettre de développer le contexte, l'enjeu peut-être, l'impact attendu. Donc question ouverte. Cette première question, elle est clé, hein. Quelle est la finalité exacte derrière cette urgence? Seconde question, pour quand précisément est-ce nécessaire? Donc avec une date et une heure, hein, idéalement. Troisième question, que se passe-t-il si c'est fait plus tard? Et enfin, la dernière question, 4e question, quel est le livrable minimum attendu? C'est-à-dire quel est le niveau de qualité ou de profondeur attendez-vous? Donc ces questions, elles vont montrer une posture professionnelle qui va être responsable et orientée résultat. En fonction des réponses, vous pouvez requalifier vous-même l'urgence ou la repositionner dans le temps. Ces questions vont vous permettre justement d'y réfléchir, hein, de requalifier ça. Et dans les vrais cas d'urgence, vous obtenez des éléments pour arbitrer plus rapidement. Donc le bonus finalement dans cela, c'est que ça va réduire fortement les fameuses urgences par réflexe et renforcer la confiance mutuelle avec vos interlocuteurs. Donc là, on voit comment challenger l'urgence. Et puis effectivement, si le projet est effectivement urgent, hein, l'objectif, c'est d'éviter d'empiler des urgences sur un planning qui est déjà saturé. Alors comment faire? Eh bien, quand vous avez effectivement une nouvelle demande qui effectivement est urgente arrive, vous pouvez responsabiliser le ou les donneurs d'ordre pour vous aider à faire le tri dans ces priorités si tout est urgent. Par exemple, vous pouvez rebondir en disant, très bien, je m'en occupe et voyons ensemble ce que je vais retirer ou ce que je vais décaler parmi toutes les autres priorités. Et d'ailleurs, vous pouvez inviter vos collaborateurs à réagir ainsi, à rebondir ainsi quand ils se sont débordés. Ou de dire, je vais voir avec un tel ce que je retire ou ce que je décale parmi tout ce qu'on traite actuellement. Donc, en réagissant ainsi, vous partagez la responsabilité de l'arbitrage avec votre interlocuteur, ou notamment si c'est votre N+1, et ça calme aussi les urgences niveau émotionnel, puisque il y a toujours une gradation dans ces priorités. Et ça renforce aussi une posture qui est professionnelle, parce que ça démontre aussi que vous maîtrisez votre temps. Donc c'est effectivement cette deuxième pratique, on l'a appelée le stop and swap. Si je prends, je déplace. Donc elle est très, très chouette cette pratique. Troisième pratique, Merci. la balance entre le 2 minutes ou 2 heures. Finalement, une bonne pratique de gestion du temps, c'est de traiter immédiatement ce qui peut être réglé en 2 minutes. Et hop, après, on passe à autre chose. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit souvent pour libérer un peu sa charge mentale. On avale le crapaud, vous savez. Donc ça peut fonctionner, effectivement, mais à condition de ne pas traiter tout de cette manière, hein. Et c'est ça le petit danger de cette pratique. Donc parfois, le revers de la médaille, c'est que cela génère des micro-habitudes managériales qui créent une culture de l'urgence. Donc avec des réponses trop rapides, validation tardive, ou des mails qui peuvent être envoyés le soir. Il peut manquer aussi de cadre ou de consignes ambiguës au profit de décisions plus
court-termiste, hein. Finalement, le challenge, c'est la vision long terme, hein. Donc là, on est toujours sur du court-termiste, etc. Bref, l'objectif dans ce cas va être de réduire ces habitudes qui créent de l'urgence artificielle. Alors, comment faire? Alors, réservez, pareil, ce fameux planning. Dans votre planning, réservez chaque jour ce fameux créneau de production au calme de 45 à 60 minutes environ dans votre agenda où, effectivement, vous coupez mail et Teams. C'est dur, mais il faut le faire, vous le savez, on le sait. Vous avancez uniquement sur les sujets prioritaires et enfin, vous prévenez l'équipe. Si c'est critique, appelez-moi, sinon je reviens après. J'y reviendrai après. Voilà. Donc, bénéfice, c'est que vous regagnez ainsi entre 3 et 5 heures de concentration par semaine, et ça, c'est précieux. Et aussi, les vraies urgences deviennent gérables, car vous avez récupéré de l'espace mental. D'ailleurs, merci Estelle, ce créneau de 2 heures, 1 heure permet aussi d'étudier son propre rapport aux urgences en tant que manager en se disant, tiens, qu'est-ce qui, dans ma façon de fonctionner, contribue à une culture de l'urgence et de la réactivité immédiate vis-à-vis de mes équipes, hein. Vous êtes à la fois, vous gérez vos propres urgences, mais également vous avez le rôle vis-à-vis de vos collaborateurs. Nous, ce qu'on observe avec ce type de pratique, de prise de recul, c'est vraiment une diminution des interruptions en continu et ça permet de développer une maturité dans sa gestion du temps. Alors, dernière pratique, hein, on a vu la première pratique, et dire qualifier de façon express l'urgence. On a vu le stop and swap, comme disait Estelle, si je prends, je déplace. On a vu aussi la balance entre ce que je fais en 2 minutes et là où je vais vraiment prendre du recul. Et la dernière pratique, c'est la synchro des priorités avec son équipe. C'est que dans certaines équipes, les journées demandent en fait des validations de votre part. Dès que vous êtes vraiment très dans l'opérationnel, les équipes ont besoin de votre aide et d'arbitrage. Et donc l'objectif dans cette dernière pratique, c'est d'éviter les urgences qui naissent d'un manque d'alignement ou d'un manque d'alignement. Et donc on vous invite à consacrer chaque jour, c'est issu des techniques dites agiles, un point rapide de 5 minutes maximum où chacun dans votre équipe partage sa priorité numéro 1 du jour, le point de risque ou de point de blocage qu'ils ont anticipé et le point éventuellement sur lequel ils ont besoin d'un arbitrage de votre part. En calant ces 5 minutes dès le matin, vous supprimez aussi les surprises de dernière minute et ça évite que les tâches soient aussi sous-estimées. Et donc, ça vous permet à tout le monde de prendre du recul sur ses priorités. Ça permet aussi de responsabiliser vos équipes pour qu'elles anticipent elles-mêmes tous les besoins d'arbitrage plutôt que de vous solliciter au fil de l'eau, ce qui peut être assez fatigant parce que ça arrive de façon décousue. Donc, en conclusion sur cette thématique de la gestion des priorités, hein, c'est vraiment un sujet sur lequel on est tenté de tout qualifier comme prioritaire, on a envie de tout bien faire. Et ces questions et ces pratiques nous amènent à avoir finalement des éléments objectifs pour faire le tri. On a vu pas mal de questionnements. Donc maintenant, place à l'exercice et au partage de pratiques avec vous tous. Vous avez sans doute testé beaucoup de choses sur des situations similaires. Et donc, on vous propose de partager dans le chat une pratique concrète que vous avez utilisée ou que vous avez vue quelque part ou que vous aimeriez utiliser pour gérer vos priorités quand tout semble urgent. Je vais le mettre dans l'intitulé dans le chat et puis on va prendre 1 minute pour d'abord réfléchir chacun aux pratiques qu'on a envie de partager, comment vous faites. Ça prend toujours un petit peu de temps d'être en introspection et puis ensuite réagira. Ouais, je vais développer peut-être sur la matrice d'Eisenhower qui est bien connue, que je vois citer plusieurs fois, notamment Martin et Rachida, qui reprend cet outil que je trouve effectivement clé. Je la pratique beaucoup, moi, dans les formations gestion du temps, efficacité professionnelle. C'est une matrice qui distingue l'urgent de l'important. Et la question souvent, c'est qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important? Et on rappelle juste toujours les définitions. L'urgent est lié à un délai et important, c'est lié aux conséquences. Une fois que ça, c'est clair pour nous, c'est déjà plus clair pour les autres, hein. Ça, c'est le premier point. Et cette matrice, elle est utile
soit au niveau professionnel, bien entendu, mais elle est aussi utile au niveau personnel. Et moi, j'aime bien aussi faire des ponts entre les deux, vie pro, vie perso, avec ce fameuse matrice. Parce que souvent, les choses se confondent, etc. Et c'est toujours intéressant. Tout ne peut pas être urgent et important. Attention à ça, hein. Cette matrice, elle doit être équilibrée. Si on met tout dans le urgent et important, c'est qu'on n'a pas bien travaillé, entre guillemets, avec notre matrice. C'est qu'est-ce que je peux planifier, qu'est-ce que je peux supprimer et à quoi je dis non. Et c'est comme ça qu'après, on dégage un peu de matière pour pouvoir gérer l'urgence, c'est-à-dire gérer nos priorités. Et ça, il y a un vrai travail de fond avec cette matrice qui est vraiment pour moi un outil en or, à condition bien sûr de savoir l'utiliser. Ça veut dire que les 4 cases, elles doivent être à peu près égalitaires. Voilà. Pas mal de choses. Oui, il y a plein de choses, hein. Alors sur les to-do, c'est vrai que les experts de la gestion du temps, moi j'écoute pas mal de podcasts sur le sujet, font plus de to-do, j'avoue. Mm. C'est-à-dire que plutôt qu'une to-do, en fait, c'est placer, bien sûr, l'équivalent de ce qu'il y a dans la to-do, et de le placer avec des horaires dans l'agenda. C'est que finalement, ce qui est dans une to-do, mais qui n'est pas dans l'agenda, quelque part n'existe pas dans votre planning, et ça permet aussi d'allouer le temps nécessaire et de voir si tout rentre. Ça, moi, je l'utilise vraiment beaucoup. Et oui, ça fait du bien quand l'action est faite. C'est vrai, on avale. Alors moi, c'est l'avaler le crapaud. Là, on dit manger la grenouille. Mais bon, on est sur la même idée. Je vois. Et c'est vrai que c'est important, ça dégage des endorphines pour être encore plus efficace. Il y a le format papier, hein, tout bêtement. Moi, je sais que j'ai un agenda au mois, tout simplement, et on voit, voilà, avec une espèce de dézoomage, de se dire, voilà, ma grosse to-do en mode macro, je trouve elle est intéressante. Et après, on peut faire du micro et l'insérer, comme tu le disais, Alexia, dans l'agenda. Ça, je trouve ça chouette Alors aussi. justement, parce qu'il y a pas mal de managers qui partagent sur cette notion de to-do list, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'avais pas vu tous les commentaires disant que en fait, la recommandation des experts de la gestion du temps, c'est de plus faire de to-do, mais de gérer en fait les actions dans l'agenda. Est-ce que qui voudrait témoigner là parmi ceux qui ont évoqué les to-do du matin? Finalement, est-ce que la to-do du matin, c'est des bonnes résolutions? Ou, comment vous arrivez à tenir la to-do si finalement c'est pas dans l'agenda? J'aimerais vraiment beaucoup, peut-être, ou Laetitia, ou vous pouvez ouvrir le micro. Euh, Frédéric aussi. Rappel à Outlook, je trouve que ça, c'est très puissant. Moi, je sais que je l'utilise bien. Ouais. Ou Séverine, toutes les personnes qui font les to-do, comment est-ce que vous gérez euh, le fait que, ou Sophie, que ce soit à la fois dans une to-do, mais si c'est pas dans l'agenda et finalement vous avez toutes ces réunions qui arrivent, comment vous faites? Si je peux prendre Salut à la parole. tous. Ah Ah, bon, vas-y. Oui, non, non. oui, super. Vas-y, je te laisse la prio. Bon, ça va. Laetitia, moi, je fais ma petite to-do list tous les matins. Mais alors, à l'ancienne, j'ai mon petit bloc où Mm. je note tout ce que je dois faire. Et en fin de compte, je suis rassurée parce qu'au fur et à mesure, je barre. J'y ai jamais pensé à le mettre dans l'agenda, j'avoue. Je suis restée toujours papier et je barre au fur et à mesure et ma satisfaction est à la fin de la journée quand j'ai réussi à tout caser dans ma journée. Et du coup, comment vous savez si ça va rentrer dans la journée? Est-ce que vous avez, parce que vous avez déjà peut-être une maîtrise du temps que prennent les choses et donc il n'y a pas Bah, je, besoin de planifier. je gère d'abord les mails. Ce qui prend 2 minutes, je le fais tout de suite en arrivant. Voilà. Moi, je gère d'abord le 2 minutes et après j'ai mis ma to-do list, je l'ai mis en ordre de priorité. Les urgences et plus on arrive à cette fin de liste et moins l'urgence. Donc voilà. Et alors, qui voulait, merci beaucoup, Oui, merci Laetitia. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole aussi oui, c'est sur ce Sophie. sujet. Bonjour, bonjour Ah, bonjour Alexia, Sophie. enchantée, Bonjour Sophie. enchantée. Moi, sur la to-do, en fait, j'aime bien le côté papier, parce que le numérique, à un moment donné, on a trop d'écran, mais je le fais uniquement pour les micro-tâches, hein, les micro-actions qui prennent pas beaucoup de temps. Mm. C'est plus un pense-bête parce que, voilà, ben, plus on vieillit, moins on a de tête.
On a plus de tête pleine, on va dire. Et j'organise dans Outlook sur les gros projets avec des réunions, effectivement, ou des points d'avancée régulièrement Mm, en mode projet. Mais les mm. to-do, c'est vraiment pour les micro-tâches, en fait. Ouais, super, je retiens le tips. Merci, merci. Ah oui, puis en plus, je vois que Marjorie partage une application de gestion des to-do list. Super. On vous a mis aussi, du coup, dans le chat les questions qu'on vous invite à vous poser, qui sont Mm. voilà, le résumé de tout ce qu'on a dit. N'hésitez pas à conserver.